Hello, bienvenue sur C0 Academy. Aujourd'hui, on va regarder le Proof of Work, donc la preuve de travail, et le Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. Et on va regarder pourquoi le Proof of Stake n'est absolument pas comparable au Proof of Work et n'est pas en réalité du tout une alternative intéressante. C'est ce qu'on va regarder dans cet épisode. Let's go! Alors pour commencer cet épisode, ce que je vous propose évidemment, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce que le Proof of Work. Je vais prendre une ancienne vidéo où je l'expliquais plutôt pas mal, et ensuite on va regarder le Proof of Stake, et on va comprendre ensemble pourquoi le Proof of Stake n'est pas une réponse au Proof of Work, malgré le fait que ça soit plus écologique. Allez, passons déjà au Proof of Work. L'idée à la base du Proof of Work, donc le premier qui est apparu sur le marché au niveau des crypto-monnaies, est venu de l'idée de se dire comment on peut faire pour valider les transactions sans avoir réellement d'intermédiaire. Et donc en gros, comment faire pour éviter de centraliser justement les vérifications. Donc le Proof of Work est basé sur une science mathématique qui s'appelle la cryptographie. Et cela devrait vous interpeller, cryptographie, crypto-monnaie, d'où le terme crypto-monnaie qui est apparu à la suite de cette idée. Donc la cryptographie, pour faire simple, ce sont des équations mathématiques ultra complexes, impossibles à faire avec notre propre cerveau, et donc pour ça, il est nécessaire d'avoir des machines ultra puissantes pour pouvoir les résoudre. Cependant, à chaque transaction, l'équation est différente, et donc implique de retrouver la solution pour pouvoir valider la transaction. Et c'est exactement le système qui a permis à Bitcoin de sortir, donc avec nos fameux mineurs qui vont permettre d'aider de valider des transactions de ceux qui désirent faire des échanges de cette crypto-monnaie. Cette technologie s'est vite répandue, Ethereum l'a copiée et évidemment un certain nombre d'autres crypto-monnaies, mais si cela a fait ses preuves et a été efficace pendant plusieurs années, on s'est vite aperçu d'un problème majeur. Les équations sont de plus en plus complexes à résoudre et donc impliquent une plus grosse consommation d'énergie pour pouvoir résoudre ces équations, donc ces transactions. De plus, le nombre de transactions traitables devient relativement faible par rapport à d'autres potentielles technologies qui pourraient se mettre en place. Et donc au niveau du minage, celui qui arrive à résoudre l'équation est récompensé par cette crypto-monnaie pour avoir pu amener à une validation de transaction. Et donc, pour finaliser sur cette partie du Proof of Work, vous avez donc ceux qui centralisent le minage, ceux qui sont directement des mineurs, et on a ceux qui vont utiliser les services de ces mineurs, qui ne veulent pas tout réinstaller et qui donc utilisent par exemple des applications pour participer au minage des plus gros. Bien évidemment, n'importe qui en réalité peut miner directement et n'est pas obligé de passer par un prestataire de service. Et c'est ça qui fait que c'est super intéressant. Cela demande juste un petit peu plus de connaissances évidemment informatiques. Et donc pour ceux qui ne savent pas, est-ce que je dois être mineur directement ou est-ce que je dois utiliser un prestataire de service, le risque que vous avez tout simplement en utilisant un prestataire de service, c'est que celui-ci ferme. Et donc, vous vous retrouvez peut-être sans les bitcoins que vous étiez censé avoir. Par exemple, c'est un exemple, bitcoin ou d'autres crypto-monnaies d'ailleurs. Ou vous faites vous-même l'opération, vous êtes directement un mineur sans intermédiaire. Et là, de toute façon, vous récupérez vos bitcoins quoi qu'il se passe. Le problème, c'est que la résolution des opérations qui sont nécessaires, les opérations mathématiques, vous jouez plus sur une partie de chance parce que tant que vous ne résolvez rien, vous n'avez aucune récompense. En revanche, les gros, quand ils ont par exemple 10% du marché, ils ont beaucoup plus de chances finalement d'avoir des récompenses et eux font en sorte en fait de répartir les récompenses par rapport à la puissance offerte par l'ensemble des personnes qui utilisent leur service. Donc dans tous les cas, ceux qui utilisent des prestataires pour faire du proof of work ont de la récompense dans tous les cas. C'est pour ça qu'une grosse partie des tout petits mineurs préfèrent passer par un prestataire de service pour être sûr d'avoir des récompenses et de ne pas travailler pour zéro récompense à la fin. Évidemment, parfois on a des success stories, mais c'est tout petit, de certains mineurs qui ont osé y aller seuls et qui ont une chance inouïe, qui ont résolu forcément beaucoup plus d'opérations et qui ont fait de très gros gains. Mais en passant par un prestataire de service, vous êtes au moins sûr de récupérer de la récompense au fur et à mesure du temps. Évidemment, le prestataire de service vous récupère un petit pourcentage. Mais quand un gros prestataire de service comme Corse qui ferme aujourd'hui, qui représente à peu près 10% du minage, si j'ai bien compris, et bien lui, en sortant évidemment du coup du minage, il donne du coup beaucoup plus de chances aux autres de pouvoir récupérer des récompenses car il y a moins de monde sur le marché. Et c'est ça qui est super intéressant avec le Proof of Work, c'est ce qui fait que c'est ultra décentralisé. Quand il y a un gros qui tombe, ça donne beaucoup plus de chances encore aux petits. Et ceux
ce système de minage a l'avantage, du fait de consommer beaucoup d'énergie et de matériel, impose une obligation de revendre une partie de vos récompenses et donc de remettre dans le pot commun, par exemple, du BTC si vous minez du BTC pour pouvoir payer les frais qui sont engendrés par l'ensemble de ces opérations qui utilisent des machines ultra puissantes et beaucoup d'énergie. Et maintenant, on va passer au Proof of Stake et vous allez voir que malheureusement, il manque toute cette partie-là qui fait que ce n'est plus du tout décentralisé. Voilà. Et donc en 2012, deux développeurs, Scott Nadal et Sonny King, ont décidé de proposer une alternative qui s'appelle le Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. Et donc le Proof of Stake utilise un processus très différent qui va permettre de confirmer des transactions. Même si évidemment ce concept utilise un algorithme cryptographique, son fonctionnement est quand même relativement différent. Dans le Proof of Stake, toute personne qui participe à ce système va mettre à disposition une partie de ses jetons dans la crypto-monnaie de la blockchain concernée et qui vont être utilisés pour miser sur le réseau. Évidemment, il va y avoir un minimum à investir pour être considéré comme quelqu'un qui veut vraiment faire fonctionner la blockchain en question. Donc plus besoin de consommation d'énergie complètement folle, mais il est vrai qu'au fur et à mesure, seuls les plus riches de cette crypto-monnaie seront en réalité récompensés de participer à l'ensemble de sa blockchain. Et donc, comme je disais, pour participer au Proof of Stake, donc il faut mettre un certain nombre de tokens. Il y a un minimum souvent défini par les blockchains. Si le token monte, ça devient de plus en plus cher avec le temps. Et ces tokens sont la sécurité pour la blockchain s'il y a une sanction à appliquer parce que vous avez fait une bêtise en tant que validateur. Vous vous faites sanctionner des tokens que vous avez posés. Si dans le concept c'est intéressant, le problème derrière, c'est que finalement, déjà il faut avoir de sacrés moyens pour pouvoir rentrer sur certaines blockchains en tant que validateur. Certaines bloquent carrément les entrées, comme la BNB Chain qui bloque à 40 validateurs, il me semble. Mais de l'autre, le problème que nous avons, c'est que vous gagnez du coup des tokens en tant que validateur, mais derrière, vous avez quasiment aucune dépense. Mettre un système de validateur ne coûte pas grand-chose à mettre en place. Et ça pose un véritable problème car les tokens, du coup, n'ont pas besoin d'être dépensés pour maintenir le système. Et donc, on n'est plus du tout dans le même concept du minage où, certes, il y a des moments où c'est très favorable aux mineurs, mais il y a des moments où ça coûte plus cher en dépenses qu'en gains, qui fait que ces mineurs, à un moment, ils sont obligés de revendre leurs tokens pour pouvoir maintenir le système. Et donc, en Proof of Stake, malheureusement, les validateurs deviennent de plus en plus gros et prennent indirectement peu à peu le monopole de celui-ci, au point où, comme sur Ethereum par exemple, Lido est capable parfois d'écrire 2 blocs en même temps, ce qui met clairement la décentralisation de cette blockchain en danger. Ethereum n'est plus du tout décentralisé. Et pour l'avenir, ça risque d'être compliqué. Plus vous avez des gros blocs, plus ils pourront revendre et mettre en danger l'ensemble de la blockchain. Ce système n'est pas du tout viable, même s'il y a des proof of stake qui sont quand même mieux gérés finalement que celui d'Ethereum. Celui d'Ethereum étant encore plus catastrophique, alors que le token est devenu quasiment déflationniste. Les récompenses vont au-delà de 5%. Donc dans ce cadre-là, on a clairement des validateurs qui montent exponentiellement en termes de valeur. Le jour où ils revendent tout, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, en effet, le Proof of Stake a permis de diminuer de 99% en termes de consommation d'énergie, mais non, le Proof of Stake ne répond absolument pas aux enjeux auxquels répond le Proof of Work, le Proof of Work étant nettement plus sécurisé. Et dire que le Proof of Stake va permettre de remplacer le Proof of Work, c'est une hérésie. Le Proof of Stake est même un danger pour la crypto-monnaie dans le futur. Il faut que l'alternative soit retravaillée sérieusement, car tout ça finira par tomber comme des dominos. La centralisation n'est jamais très bonne et on finira toujours par le payer. Le Proof of Stake amène à une centralisation plus forte, selon le modèle plus ou moins fort. Mais quand on voit le décalage entre le token quasi déflationniste et les récompenses ultra positives, par exemple sur Ethereum, on voit bien qu'il y a un gros problème et que ça ne marchera évidemment pas sur le long terme. Voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué pour toi. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo. J'espère évidemment que tu es abonné sur C0 Academy et nous on se retrouve évidemment prochaine vidéo de C0 Academy.